Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la saison du lion. Pour cette vidéo, je vous propose de passer au travers de chacun des signes astrologiques mais par groupe d'éléments. Pour ça, je vais utiliser l'oracle Witch pour vous présenter chacun des éléments. Donc, je vais vous montrer pour chaque fois l'élément du feu et dans chacun des éléments, il y aura toujours 3 signes. Donc pour le feu, on a les béliers, les lions et les sagittaires. Pour la terre, on a les taureaux, les vierges et les capricornes. Pour l'air, on a les gémeaux, les balances et les verseaux. Et pour l'eau, on a les cancers, les scorpions et les poissons. Ça, ce sera les groupes que je vais faire pendant cette vidéo pour pouvoir créer un tirage plus ou moins personnalisé selon les éléments de chaque signe. Donc vous pouvez aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, peu importe ce que vous voulez comme confection, mais l'idée c'est d'aller voir votre catégorie d'éléments qui vous correspond. Par rapport au tarot et oracle que je vais utiliser aujourd'hui pour cette vidéo, donc on a l'oracle Witch pour justement juste illustrer chacun des éléments. On a l'oracle astral que je vais utiliser, c'est une création personnelle que j'ai faite moi-même. Dans chacune des cartes, vous avez un signe astrologique avec un petit mot-clé en dessous. Donc ici, je vais utiliser tous les signes de feu, par exemple, donc avec tous les béliers, tous les lions et tous les sagittaires, et on va voir quelle sera l'énergie dominante, quel signe peut vous apporter des enseignements, des apprentissages, des petites choses à travailler pour cette saison du lion. Et ça, je vais le faire pour chacun des éléments. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser encore dans cette vidéo? L'oracle des couleurs. Donc ici, vous allez retrouver sur chaque carte une couleur différente, avec une petite phrase introspective, une petite phrase de conseil. Je vais aussi utiliser l'oracle Béline. Ça, c'est un oracle qui est assez ancien, avec des jolies illustrations au dos. Et sur chacune des cartes, vous aurez des planètes avec une énergie particulière pour chacune des planètes, avec plusieurs nuances pour chaque carte. Ensuite, je vais utiliser un tarot, le Rainbow Tarot, que je viens de découvrir. Enfin, c'est pas une nouvelle découverte, mais c'est un nouveau tarot que j'ai pu découvrir et obtenir récemment. Ici, c'est un tarot qui a des jolies illustrations pleines de couleurs, avec des énergies très queer. Et finalement, je vais utiliser le cartomancie au cottage, une création personnelle où vous allez pouvoir, ça c'est le dos des cartes, et puis il y aura vraiment une base de cartomancie, donc avec les piques, les trèfles, les cœurs, les carreaux, pour compléter le tirage. Alors je vous souhaite une bonne écoute, un bon visionnage et on se retrouve pour chaque catégorie. Donc on va commencer par les signes de feu avec les béliers, les lions et les sagittaires. Pour commencer, je vais utiliser les petites cartes ici de l'oracle astral pour voir pour la saison du lion, qu'est-ce qu'on vient travailler au niveau du feu. Ok, au niveau du feu, on vient apprendre à s'honorer. Et en plus, c'est la carte des lions qui tombe parce qu'ils viennent nous apprendre à prendre soin de nous, s'honorer, nous traiter comme une reine, une princesse, un roi. On va s'accompagner d'une couleur pour ce mois-ci qui est le chocolat, à la recherche du bonheur dans l'instant présent, ici et maintenant, à travers l'expérience de la vie. Ici, c'est vraiment 2 cartes qui viennent s'assurer qu'on suive notre besoin personnel, qu'on vient s'honorer, qu'on vient s'assurer que dans le moment présent, on s'honore. Ici, j'ai choisi d'illustrer cette carte par une couronne de fleurs, parce que souvent, quand on vient couronner une personne, l'inscrire en tant que personne de royauté, on vient lui offrir une couronne. Et cette couronne, c'est le signe du fait que cette personne-là, elle est couronnée, elle est importante.
à mon chat et sa clochette qui viennent nous faire un petit coucou. Ici, on vient vraiment s'assurer que le moment présent, on vient le couronner, que notre vie, notre expérience de vie, on vient couronner ce moment-là. On va voir avec le Béline comment on peut préciser ce bonheur, la manière de s'honorer. C'est ça, on a le soleil. Le soleil, c'est la planète associée au lion. On vient s'assurer que l'environnement dans lequel on vit, là on a vraiment cette idée d'une maison à la campagne avec un arbre. Il y a beaucoup de sérénité dans cette carte, beaucoup de douceur. On est accompagné de la nature, on est entouré de choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Je reconnais beaucoup la carte du soleil dans cet étalement du fait de vivre comme un enfant, s'émerveiller des belles choses, se traiter comme si on était une personne unique qui vient profiter de la vie. Alors on va voir comment le tarot vient nous aider dans ce tirage à nous honorer, prendre soin de soi. Je vais prendre celle-ci. On a la papesse et puis ça m'intéresse aussi de voir, ah bah voilà, on a le soleil qui est sorti et le 6 de bâton, bien sûr. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, bon, elles ont toutes les trois sauté. On a 2 cartes, les premières qui ont sauté, c'est vraiment des cartes qui symbolisent totalement cette énergie lion, avec littéralement le soleil, et en plus le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est une énergie qui vient dire de s'honorer, justement, de se célébrer, d'être victorieux. Et là, on voit encore une fois des couronnes de laurier, une personne qui est couronnée, c'est littéralement cette femme ici qui a sa couronne, qui porte une couronne quotidiennement sur sa tête. Donc ici, pour moi, on est vraiment dans un mois, une invitation des astres avec l'énergie du lion à se couronner. Mais se couronner de manière légère, comme un enfant qui profite de la vie, qui s'émerveille des jolies choses, qui profite de l'instant présent, de la chaleur de l'été, mais en même temps de la douceur du moment présent. Et puis, la papesse, je pense qu'elle est là pour venir nous rappeler que c'est possible qu'on ait des difficultés à profiter de l'instant, à se célébrer, se traiter comme si on avait gagné 1 milliard de choses alors que finalement on est juste en train d'exister dans le moment présent et c'est déjà assez. C'est assez pour se célébrer, pour prendre soin de soi, mais peut-être que ça bloque. Peut-être qu'il y a des choses ici avec la papesse qui viennent nous rappeler qu'il y a des difficultés dans le fait de s'honorer. Et elle vient nous inviter à aller chercher, à aller creuser là où ça va pas forcément. Et ça m'intrigue de voir peut-être que cette... Ouais, voilà, c'est ça. On a le 10 de pique qui vient nous dire pourquoi parfois ça bloque. Si on vient creuser cette papesse qui nous dit, bon, des fois ça peut ne pas marcher, si c'est le cas, essaye d'aller introspecter en toi-même, te questionner sur quel est le fondement du blocage, du problème, qu'est-ce qui ne va pas réellement pour pouvoir t'honorer, te faire du bien. Et là, on nous dit qu'il y a des parts d'ombre de nous-mêmes, des choses qu'on doit digérer, peut-être des parts de nous-mêmes qui sont plus difficiles. Et ça peut se faire, moi j'ai parlé ici de digestion et de prière, parce que parfois, le fait de voir le positif, ça nécessite déjà de digérer certaines choses du passé, le fait que le mental ou l'émotionnel n'a pas réussi à intégrer certaines choses, certaines difficultés, ça peut être des paroles difficiles, ça peut être une expérience qui a vraiment touché. Alors bon, ce qui peut être touché, c'est autant l'ego que simplement voilà, des émotions, des constructions qu'on s'est faites ou une sensibilité particulière pour certaines choses. Mais pour retrouver cette lumière, retrouver le rayonnement du lion qui nous apporte dans ce tirage, on a le fait de s'honorer, le fait de trouver le bonheur dans l'expérience de la vie, dans l'instant présent, et de s'entourer de nature, d'être dans la gratitude. On peut proposer un moment sacré, un moment quotidien où on peut se concentrer sur éventuellement une gratitude. Ou alors simplement se poser et décider d'admirer ce qui se passe autour de nous. C'est ce que j'ai beaucoup dans cette carte ici, les deux finalement. Elle m'amène beaucoup d'admiration dans l'énergie, dans le fait de regarder autour de soi et se dire « Waouh,
Regarde toute la magie qui m'entoure. Regarde tout ce que je peux voir de beau dans la nature qui m'entoure, dans les gens qui sont autour de moi, le rire de certaines personnes, les synchronicités, les événements magiques qui se passent autour de moi. Alors voilà pour les signes de feu. Forcément, puisqu'on est en saison du lion, les signes de feu sont très centrés sur le lion lui-même. Et chacun des signes peut trouver un petit peu de cette méthode de s'honorer. On est très centré ici sur l'énergie du soleil, le fait de se célébrer, d'être plein de gratitude pour la vie, mais aussi de pouvoir accepter certains accomplissements, accepter qu'on a réussi certaines choses. Alors voilà pour cette première partie. Je vais ranger mes petites cartes et puis on va passer tout de suite aux signes de terre. Alors, pour les signes de terre, je vous mets la petite carte ici. On a les taureaux, les vierges et les capricornes. On va voir quand ils sont tous mélangés. Qui c'est qui a un apprentissage? Celle-ci, elle voulait sortir. On a la vierge avec les habitudes. Ok, des habitudes à mettre en place pour cette saison du lion. Alors, les habitudes des vierges, souvent, c'est des habitudes qui vont être en lien avec le soin de soi. On vient s'assurer que notre quotidien soit routinier pour se faire du bien. Ici, on a la couleur rouge qui nous accompagne, qui nous rappelle qu'on peut toujours compter sur notre courage et notre force intérieure. Donc peut-être que pour ce mois ici, cette saison des lions, on aura besoin de se rappeler que notre force existe en se retrouvant un petit peu plus avec soi-même, un peu plus de moments routiniers pour pouvoir reprendre de la force. On va voir ce que le Béline nous rajoute. Dans les moments de routine, ouais, c'est ça. On est avec du Mercure ici. Mercure, c'est la planète du mental. Elle est liée en plus à l'énergie de la Vierge et ça nous rappelle que notre mental, c'est lui qui structure notre vision du monde. La manière dont on parle, la manière dont on pense va influencer notre interprétation du monde. Et puis avec cette carte ici, elle nous dit que notre mental, il peut à la fois se concentrer sur une perte, une difficulté, ce qui ne va pas, et en même temps, on peut nous-mêmes le rediriger vers des moments positifs, des choses qui nous plaisent, peut-être des objectifs qu'on aimerait atteindre ou des particularités de la vie qui nous font du bien. Par exemple, on l'a dit avant avec tous les signes de feu, on peut se concentrer sur l'admiration, sur le beau, sur ce qui nous fait du bien. Ici, avec la Vierge, on est très centré plutôt sur l'amour du corps. Le fait d'honorer son corps, honorer toute notre enveloppe corporelle et lui apporter beaucoup d'amour, de paix, de bienveillance. Et ici, dans les habitudes, j'ai mis un petit matelas de yoga. Dans l'idée, ici, c'est pas de faites du yoga pendant la saison du lion, c'est possible, mais on est au-delà de ça. On est dans un besoin de retrouver des habitudes saines pour notre corps. Ça peut être de, je sais pas, prendre un bain de temps en temps parce que ça vient nous relaxer. Maintenant qu'en plus on est en été, il y a peut-être des points d'eau qui sont possibles de trouver pour éviter de couler un bain chaque semaine ou quotidiennement. Ça permet de retrouver ce côté paisible qu'a besoin le corps et l'eau permet de flotter, permet d'alléger le corps, ça peut faire beaucoup de bien, mais ça peut être aussi le fait de se faire des soins du visage, de prendre le temps de sous la douche, de faire des espèces de peeling, de nettoyage en profondeur de la peau une fois par semaine, de pouvoir se crémer, se huiler le corps, se faire des automassages. Ça peut être vraiment plusieurs choses qu'on vient amener dans nos habitudes, dans une routine, pour se restructurer et s'apporter beaucoup d'amour dans notre corps. On va voir ce que le tarot... Oups là. Très bien, très bien. On est sur le pape. Avec le tarot ici, le pape qui vient nous rappeler que parfois, on a besoin de personnes pour nous guider. Alors là,
on peut se rappeler qui sont les personnes qui nous influencent ou qui nous inspirent. Je vois plutôt de l'inspiration, des gens où on se dit, ok, cette personne-là, elle a un style de vie qui me convient, qui m'inspire beaucoup, j'ai envie de tendre vers ce genre d'inspiration. Et alors, ces personnes-là, on peut simplement se laisser inspirer par ces personnes. Attention, parce que avec une énergie de vierge, on a tendance à beaucoup je la retourne après, jusque je finisse mon histoire avec la Vierge, qui, quand elle se compare à l'autre, elle aura tendance à beaucoup se juger et se comparer. Alors que l'idée ici, c'est de se laisser inspirer par une personne référente qui n'est pas supérieure à soi comme prétend cette image où il y a deux personnes dessous et une personne supérieure qui est en train de montrer le bon chemin. Ici, je vois ça plus comme une figure qui nous donne envie, qui nous motive. Parce qu'ici, on se rappelle qu'on a beaucoup l'énergie de courage, de force intérieure. Et on se dit que finalement, pour trouver cette force-là, parfois notre mental, il est un petit peu à l'encontre de nous-mêmes parce qu'il est en train de se dire, oh mon Dieu, c'est la panique, il y a beaucoup de choses qui vont pas. On est beaucoup sur une mentalité de manque, de il me manque ça, il y a ça qui va pas, plutôt que de se focaliser sur tout ce qui va bien, tout ce qui nous fait plaisir. Et cette personne-là référente, qu'on la connaisse, qu'on la connaisse pas, que ce soit une personne proche ou juste une personne qu'on voit au loin, ça peut redevenir une référence, une inspiration, quelqu'un qu'on regarde pour se faire inspirer, pour trouver la motivation et le courage de continuer. Et ici, on est dans un monde très imaginaire. Avec le 9 de trèfle, on est dans l'idéalisme, l'imaginaire, le fait de penser différemment. Peut-être que ces routines-là, ça peut être une manière de d'amener une routine dans son quotidien, mais qui est différente. Qu'on n'aurait pas pensé que ça pourrait être une routine. Par exemple, j'imagine le fait d'interpréter ses rêves. Interpréter les rêves, c'est pas quelque chose qui paraît être routinier, habituel, structurel dans un quotidien, mais ça peut être une activité qui recentre au niveau du mental, parce que notre inconscient nous parle pendant la nuit et on peut essayer d'interpréter ces signaux-là en posant comme habitude de tous les soirs se dire cette nuit je vais me souvenir de mes rêves, cette nuit je vais me rappeler de ce que j'ai rêvé, et puis le lendemain matin, première chose, on écrit dans le journal qu'est-ce qui s'est passé, ou on en parle à quelqu'un. Ça peut être vraiment des petites choses inhabituelles qui sont basées presque sur l'imaginaire, parce que les rêves, il y a beaucoup d'imaginaire aussi, mais l'imaginaire ne sort pas de nulle part. Donc ça peut nous permettre de reconnecter à notre Mercure, à nos pensées, à notre mental, et à notre Vierge ici qui vient nous apprendre à nous apporter plus d'amour et de compréhension envers nous-mêmes. Alors voilà pour les signes ici de terre qui ont été beaucoup basés sur Mercure ici avec le mental, avec la Vierge ici dans les habitudes, la routine. On est sur des figures d'inspiration, trouver le courage, la force de structurer son quotidien comme on en a envie, et ça peut vraiment se faire par des toutes petites actions. On ne demande pas à changer complètement une routine de vie, on peut ajouter des petites choses ou changer des choses plutôt que de boire un café le matin. On va se dire ce matin je bois un verre d'eau avec du citron. Par exemple, ça peut être vraiment des petites choses qu'on fait au quotidien pour prendre soin de soi. On peut se dire que au lieu de, je sais pas, s'asseoir pendant 10 minutes en fin de journée, on a envie d'aller en forêt pendant 10 minutes et profiter de la nature, de la sagesse des arbres et des oiseaux et de l'environnement de la nature plutôt que de se poser sur le téléphone pendant 10 minutes. On change des habitudes, on ajoute des choses, on enlève des choses qui nous permettent de prendre soin de nous, de notre corps et de notre mental. Voilà pour les énergies de terre. Alors, ça concernait autant les taureaux, les vierges que les capricornes. Et puis, on se retrouve tout de suite pour les signes d'air. Alors voilà, les signes d'air. On va parler donc des Gémeaux, de la Balance et du Verseau. On a toutes les cartes ensemble pour aller voir quel sera le signe qui peut nous apporter des sagesses, des apprentissages, des choses intéressantes à travailler pendant cette saison du Lion.
il a un peu de peine à sortir aujourd'hui. On est sur la balance avec les relations. Intéressant. Ok. Alors, comment nos relations peuvent impacter cette saison du lion? On va trouver une couleur qui pourra inspirer un petit peu cette saison du lion. La terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Ok, donc on est à la fois à la recherche d'une sécurité et avec la construction des relations. Ici, les signes d'air avec la balance ont tendance à porter beaucoup d'importance et d'intérêt aux relations extérieures plutôt que intérieures. Ici, ce qui est intéressant, c'est que les lions, puisqu'on est dans la période des lions, ils ont tendance à avoir ce besoin d'être reconnus, d'être validés et de montrer une image de positive dans leurs relations, dans leur monde extérieur. Ici, avec la balance, elle nous rappelle que cette image-là, elle vient avec les mots qu'on dit, les choses qu'on dit, et aussi notre manière de communiquer. Finalement, le combo des deux, ça nous montre que l'image que les autres ont de nous, c'est le résultat de ce qu'on produit socialement. Mais ici, on vient se rappeler, peut-être avec un peu plus d'ancrage, parce que là on a une énergie de terre qui vient rancrer un petit peu les signes d'air dans la terre, pour nous dire que les relations, ça peut aussi se baser sur des choses simples, des choses du quotidien qui peuvent être plus sécurisantes, trouver une sécurité dans ces relations-là plutôt que des doutes et une peur d'être jugé. Comment le Béline peut nous préciser ce qui se passe ici pour les signes d'air ? On est sur Vénus, la famille. Ok. Donc peut-être qu'on est en train ici de construire une famille de cœur. Pour moi, la famille, ça va au-delà d'ici la maman avec ses bébés. On est en train de construire notre clique, notre clan de personnes avec lesquelles on se sent bien. On se sent en sécurité, on se sent connecté, on se sent écouté, on sent une subtilité de la relation. On voit ici les personnes elles se touchent peut-être un tout petit peu, mais il n'y a même pas besoin de contact rapproché totalement pour se sentir en relation avec une personne. On se sent connecté, quoi qu'il arrive, en sécurité dans nos relations. Donc là, on voit vraiment des relations au sens large, des personnes qui sont en train de créer notre famille. Pour les signes d'air. Ok. Le battleur. Je vais encore en prendre une. Le 9 de pentacle. Ouais. Donc on est en même temps dans de l'air avec ici le battleur qui est souvent lié à Mercure notamment parce qu'on est en train de créer notre quotidien. Je vais faire un petit peu de place ici pour ces deux. On est en train de donner forme à notre mental pour créer notre réalité, amener tout le spirituel dans le concret. Mais ici, avec le 9 de pentacle, on se rappelle que la vie se vit sur Terre, dans le moment présent, dans notre corps. Ici, ce qui est important, c'est de se souvenir que oui, nos relations, elles se créent au travers des mots, de la communication, du ressenti, le fait de s'assurer qu'on se sente bien en étant entouré. Mais ici, on se rappelle aussi que les relations se vivent dans le moment présent, dans la connexion à l'autre, dans le ressenti qu'on a dans un moment partagé, qu'on n'a pas besoin de performer socialement quand on trouve une famille de cœur. On va voir comment la cartomancie au cottage peut nous aider avec ses énergies d'air. Ok. On est dans une rupture au niveau du mental, un changement de perspective et je pense qu'on peut lier ça justement aux relations. Parfois, certaines relations peuvent finir. On n'est pas en train de dire que dans le mois, dans la saison du lion, certaines relations vont être clôturées. On est en train de dire que de manière générale, dans la vie, il peut y avoir des situations, des relations qui ont pris fin. Je pense qu'ici, on parle de manière générale de comment on vit le deuil relationnel, le deuil amical et familial, dans simplement le fait de perdre contact, de se voir moins ou de ne plus avoir totalement de contact avec une personne ou une autre qui était proche de nous. Ici, on vient se rappeler que
c'est une cyclicité normale et naturelle et que dans ces processus de deuil, de souffrance, de difficulté, ça nous permet aussi de nous rediriger, de recréer des relations qui nous semblent vraiment importantes, de se questionner avec le battleur sur qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, quelles sont les pensées, les manifestations, les valeurs fondamentales que j'ai envie de mettre dans mes relations. Ici, on se dit que finalement, les familles de cœur, elles peuvent évoluer selon la direction que prend notre cœur. Avec cette famille-là qui est en train de construire son cocon sécuritaire, on se rappelle que finalement, s'il y a des relations qui font qu'on ne se sent pas en sécurité, on peut les rediriger et recréer certaines qui nous font du bien, qui nous rappellent qu'on est important, qu'on a une place dans une société, dans un groupe social, dans un groupe familial, et qu'on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. On peut juste être soi-même et être accepté tel qu'on est. Alors voilà, pour les signes d'air qui concernent à la fois les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on parle beaucoup de relationnel, on parle beaucoup de qu'est-ce qui est important pour nous, quelles sont nos valeurs, quelles sont les personnes avec lesquelles on a envie de s'entourer, comment on se sent avec ces personnes-là, qu'est-ce qu'on a envie de manifester, de donner vie à certaines relations, et comment on peut trouver sa place en étant soi-même sans devoir prouver quoi que ce soit. Alors voilà, je vous souhaite un beau mois, une belle saison plutôt des lions. Et puis on se retrouve tout de suite pour les signes d'eau. Alors voilà, on se retrouve pour les signes d'eau avec les cancers, les scorpions et les poissons. Ici, on a toutes les cartes rassemblées et je vais faire un tirage pour voir quelle est la carte. Le signe qui a quelque chose à nous dire. C'est les cancers avec la protection. Très bien, très bien. Comment cette protection-là, elle peut se manifester dans la saison. Bon, j'en ai deux, j'ai envie que d'une couleur. Saison des lions, une couleur. Ah ah, le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Ici, avec cette histoire de protection et puis d'accepter ses imperfections, ses fragilités et puis de se prendre dans son entièreté, ça me rappelle vraiment cette image du cancer qui est un crabe. Dans le crabe, on a le côté avec les pinces, bien sûr, qui vient se protéger comme il peut dans une certaine mesure d'un peu combattre si jamais il y a un danger. Il est capable de, de pincer son adversaire. Mais on a aussi cette idée de carapace de protection. Il a vraiment sa maison avec lui et sa carapace qui vient le protéger. À l'intérieur, il est tout mou, il est tout sensible, il est tout délicat. Mais à l'extérieur, il a besoin de se protéger. Il a cette carapace de protection qui vient s'assurer qu'il ne risque rien au niveau du danger extérieur. Ici, c'est ça qu'on vient s'assurer, que nos imperfections et nos fragilités, elles soient acceptées entièrement dans notre vie, dans les décisions qu'on prend. On va voir avec le Béline comment cette énergie vient nous aider. C'est ça, avec la lune. La lune, elle est associée au cancer. C'est des énergies complémentaires. Et puis ici, la lune vient nous rappeler que parfois, alors là, elle parle de maladies au sens large. On peut penser à certaines douleurs physiques qu'on peut ressentir. Quand je vois cet oiseau avec ses griffes sur l'animal, on peut penser à notre corps qui nous gratte, notre corps qui fait du mal, qui tiraille un petit peu. Et ça, c'est des messages que cette carapace de protection, cette coquille protectrice, notre propre corps en fait, nous aussi on a cette carapace de protection, notre corps, notre enveloppe physique et matérielle pour notre âme et notre esprit. Ça, c'est en train de nous dire pourquoi, qu'est-ce qui est en train de se passer, comment on se sent. Et pourquoi il faut écouter ces signaux-là, parce qu'après finalement, on se sent paralysé par notre corps. Notre corps nous empêche de faire ce qu'on a envie ou là où on aimerait aller parce qu'on ne l'a pas écouté dans cette maladie, dans cette douleur. Donc pour le moment, on se rend compte que notre corps est en train de nous envoyer des messages et qu'il va falloir bien les écouter pour les signes
d'eau pour l'énergie, la saison, je vais y arriver, du lion. Ici, on a la carte de l'amoureux où je ressens beaucoup cette harmonie interne entre une dualité intérieure. On parle de masculin, féminin, intérieur. On parle aussi de yin, de yang. On parle de, je sais pas, on peut parler de beaucoup de choses, de personnalité, de différentes phases de personnalité. En astrologie, on va dire qu'il y a différentes planètes qui combattent en nous-mêmes pour trouver une harmonie à l'intérieur de nous. Parfois, il y en a une qui prend plus de place, parfois l'autre. Mais ici, on est en train de s'assurer que à l'intérieur de nous, on prend tout en compte pour s'assurer que chacun ait sa place. C'est pour ça qu'on nous demande d'écouter notre corps. Quand il nous envoie des signaux, ça peut être des signaux subtils de détresse ou alors des grosses difficultés au niveau de la santé, il faut falloir qu'on écoute les petits signaux pour éviter que le corps doive nous alerter encore plus. Et puis ici, on se rappelle que même ces petites, entre guillemets, imperfections de nous-mêmes, ça peut se trouver justement dans, je pense au corps qui peut avoir des difficultés. Je sais pas, il y a beaucoup de types de douleurs physiques, il y en a certaines qu'on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas pourquoi aujourd'hui on a eu un rhume, on ne sait pas pourquoi aujourd'hui on a les genoux qui grincent, ou on a des éruptions cutanées par exemple, ou des irritations au niveau des yeux, du nez. Enfin voilà, c'est des petits signaux, on ne sait pas forcément d'où ça vient, mais ça peut être des signaux, des alertes de notre corps pour nous dire écoute-toi. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut finalement écouter ce corps-là pour nous amener dans une harmonie intérieure, de trouver quelle part de nous on est en train de ne pas écouter. Et comment on peut, avec la carte motion peut-être, clôturer cet apprentissage de la saison de Lion pour les signes d'eau, avec le 7 de cœur qui nous parle de douceur, d'intimité et de secret. Ici, l'invitation, ça va être de se retrouver, comme sur l'image, dans un cocon sécuritaire. Ici, on voit un lit défait, tout douillet, avec des roses sur le côté, tout est pastel, rose, délicat. Et cette énergie-là nous amène beaucoup dans un cocon, une sécurité. Dans un mois du lion où on aurait tendance à vouloir aller vers l'extérieur, socialiser parce qu'il fait beau, il fait chaud, on est en été, on est en plein mois de juillet, août, donc on se dit bon, il va falloir que je sorte, que je socialise, que je me force à aller au-delà de ma zone de confort et puis de m'obliger un peu à sortir de ce que j'ai l'habitude. Mais en fait ici on vient se dire ben non. Accepte de rester dans ton cocon. Accepte tes imperfections, tes fragilités. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas en mesure d'ouvrir ta coquille. Parce que de socialiser, de sortir de sa zone de confort et d'aller vers l'extérieur, ça nécessite de se sentir assez à l'aise pour sortir de cette fameuse coquille de protection. Et c'est là où ça devient compliqué parce que peut-être que c'est pas le moment. Peut-être que le corps est en train de dire oh là je me sens pas trop à l'aise de sortir parce qu'il y a des choses qu'on aimerait régler, qu'on aimerait introspecter et c'est pas le bon moment pour nous pour sortir. Et je pense que c'est ça aussi cette fameuse harmonie qu'on vient chercher là au milieu, c'est que parfois on a besoin d'être seul avec soi-même, d'être tranquille chez soi et parfois on est totalement ouvert à socialiser, on a besoin de partager avec les autres, on a besoin de s'entourer d'autrui pour partager, se connecter. Mais voilà, c'est tout pour les signes d'eau. Alors je vous souhaite un beau mois, une belle saison des lions et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!